On va simplement régler le semoir. Donc là on va mettre 100 kg de févrole par hectare. 1, 2, 3. La copilote. La chance de la batteuse. Hein. Le casque. De l'eau. Avec son petit batterie, il est content. Bon, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Et voilà. Oh la vache. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu directement avec les plans au début de la vidéo. Mon père est parti chercher de la févrole avec ma soeur. On va enfin pouvoir semer les couverts végétaux parce que enfin ils annoncent de la pluie. Là ils annoncent 25 mm demain et après-demain. Donc dans cette vidéo on va voir les semis de couverts végétaux. Donc ça va être juste de la févrole, hein. On va pas faire un vrai mélange. Bref, on en reparlera un peu plus tard. Normalement on va essayer de faucher la luzerne porte-graine. On espère que ça va être cette période là. Le problème c'est qu'on peut pas faucher quand on veut, hein, vu que c'est des contrats qu'on a avec une société de semencier. On fauchera la luzerne quand ça sera la société qui nous appellera et qui dira bon bah ça y est vous pouvez la faucher, elle est enfin maturité, c'est parti. Et en plus de ça j'ai reçu des produits de chez Stihl, donc on a une débroussailleuse, on a un nettoyeur haute pression, enfin je le voulais tellement ce truc là. Donc bref, on le déballera dans la vidéo, vous avez le programme, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. La semaine dernière je vous avais dit de vous abonner à la chaîne, c'était hyper important et qu'il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas abonnés, et suite à la vidéo plus de 1000 personnes se sont abonnées. Donc comme quoi il y en a plein qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés, donc n'hésitez pas, on approche des 500 000 abonnés, enfin c'est, même moi je me rends pas compte, mais en tout cas merci à vous. Donc première étape, on va sortir ce rotavator, ça il sert à rien, on va semer avec la rotative. Donc on va faire le combiné semoir rotative, hein, comme quand on sème les céréales. Oh, le rotavator est sorti et maintenant le problème c'est que le bâtiment est beaucoup trop petit pour rentrer avec la resse, pour aller au fond. La resse, les feux ils arrivent juste en haut au niveau de la poutre, donc on peut pas aller plus loin. Donc là pas le choix, va falloir le faire avec un autre tracteur. J'ai trouvé que lui qui passait dessous, donc on va faire avec celui-là, ça fera l'affaire. Non mais vous allez vous foutre de moi là. Regardez ce que je suis en train de faire pour pouvoir atteler. J'enlève la terre que le rotavator a déposée en séchant. J'enlève ça et normalement ça passe. Eh, ça passe, hein. Je vous jure tout à l'heure ça passait pas du tout. Hein. Bon bah allez hein, les amis, je vais passer un petit coup de rotative avec le T4. On va le faire forcer un petit peu. Non je rigole hein. Bon c'est bon, j'ai réussi du coup à faire sortir la rotative. Nos hangars sont trop petits, ça va pas ça. Les amis, j'ai découvert un tour de magie par contre trop bien. Ça évite d'atteler et c'est trop bien. Regardez, juste à claquer des doigts et ça va directement s'atteler au Renault. Regardez. Et voilà, c'est bon. Bon bah nickel. Du coup, ça c'est bon, c'est attelé. Donc le biberon on n'en a pas besoin. Là je vais mettre la rotative avec la reste. Et ça fera un combiné du coup avec rotative plus semoir. C'est vrai que les terres sont très argileuses ici, mais semer avec le combiné vibro plus semoir, ça passe souvent. Sauf l'année dernière où c'était un peu compliqué, parce que c'était tellement humide que c'était un bordel. Enfin, en fait on a juste semé avec rien que le semoir. Mais le combiné rotative plus semoir, c'est vrai qu'on le fait que de temps en temps quand vraiment la terre va pas quoi. Sinon le vibro suffit amplement, ça fait la terre fine quand même. Donc oui, hein, le semoir qu'on a accroché au T4, c'est censé être un semoir à dents qu'il va falloir qu'on fasse avant les semis de céréales. On cherche encore le châssis des chômeurs, j'en ai trouvé un normalement pas loin, mais pour l'instant on l'a pas récupéré. Bon, le semoir est attelé, on va simplement régler le semoir. Donc là on va mettre 100 kg de févrole par hectare. Alors on fait un mélange que de févrole, hein. On pourrait mettre un mélange de VS2 Facelli, de moutarde, de févrole, on fait que de la févrole. Allez, c'est parti, on va faire un essai. Bon là il pleut pas, aujourd'hui il pleuvra pas. Demain ils annoncent 4 mm. Je viens de regarder, ils avaient annoncé 7, il pleut que 4. Et mercredi, donc après-demain, ils avaient annoncé 22, il doit pleuvoir 10 maintenant. Donc j'espère vraiment qu'il va pleuvoir, parce que si les févroles lèvent pas, ça veut dire qu'on aura semé pour rien, qu'on aura perdu les graines quoi. Bon, je vous reprends, on est en train de semer. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu nous fais Stervio? T'es en train de semer dans la poussière, ça lèvera jamais tes févroles. Je
vous assure qu'il y a, voilà, ça poussière énormément, hein. Regardez ça, regardez ça. On a l'impression que vraiment jamais ça va lever, c'est ultra sec. On a quand même l'humidité du sol, vous allez voir, on va descendre les mottes. En fait dessous quand tu creuses à peine c'est humide, et puis dans tous les cas demain et après-demain il pleut. Donc normalement on est bon. Descendons voir. Ah bah c'est vrai, il n'y a plus de poussière. Ah si, il y a quand même de la poussière là-bas. On est revenu à la ferme. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a remonté le rouleau. On a passé de ce cran là à ce cran là. Ce qui fait que vu que le semoir est posé en fait sur la barre du rouleau, si le rouleau est beaucoup trop haut, le semoir est beaucoup trop haut. Et nous il fallait vraiment que le semoir vraiment appuie le plus possible, hein. Les févroles c'est une graine qui est c'est une grosse graine. Donc plus les graines sont grosses, plus il faut les mettre en profondeur pour l'humidité. Et en plus de ça, plus on ira profond, plus vraiment il y a de l'humidité dans le sol. On creuse juste à peine. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, hein, mais ici c'est quand même bien plus humide, hein. Là c'est des mottes qui sont humides. Bon, je dis pas que c'est de la boue, hein, c'est un peu humide, mais dans tous les cas, comme j'ai dit, il pleut demain après-demain, donc ça lèvera. Et on en parlait avec mon père, peut-être qu'on va le rouler. Alors je sais pas si rouler des couverts végétaux ça se fait, c'est rentable. Enfin, les couverts végétaux c'est une culture que tu vas détruire, donc en soi si elle lève pas correctement, bon, est-ce que semer, passer la rotative, rouler, enfin voilà, si on commence à faire plusieurs frais différents pour semer des couverts végétaux. Mais bon, c'est con de se mettre des couverts qui lèvent pas quoi. Je vais essayer de vous trouver une petite graine. Là, regardez, elle est là la graine. Tac, elle est ici. Donc ça, c'est une graine de févrole. Pour une graine de cette taille là, il faudrait qu'elle soit au moins à 4-5 cm du sol. Bon, je me suis arrêté, je vais vérifier. Voilà, poussière que ça fait. Bon, on est pas mal. Il doit me rester 2-3 allers-retours et il doit rester au total 20 kg. Donc même au final, je pense qu'on en met bien assez. Bon, champ terminé. Il est pratiquement 20h, 19h46. Donc ce champ, c'est terminé. Et bon, maintenant il restera plus qu'à faire les autres parcelles demain. Il reste du coup un peu plus de 4 hectares à faire, donc bon, on finira demain. Et normalement ils annoncent même de la pluie cette nuit. Donc bon, pas beaucoup, mais bon, on verra bien. On se tient au courant, moi je vous dis à demain. N'y aurait-il pas plus d'herbe que de melons ici? Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est le lendemain, je ramasse les melons. Alors là on est vraiment dans les melons. Vraiment c'est la fin. C'est pour vous dire, donc là nouvelle journée. Ce matin, vous savez quoi? Bon là il y a ciel bleu. Mais ce matin les amis, il est tombé quelques gouttes. Alors il est tombé littéralement 4 gouttes. Mais quand je dis 4 c'est vraiment peut-être 5, mais c'est tout. Vous allez me dire, mais tu ramasses là ou tu te promènes? Vraiment en même temps on passe pour dire on y est passé, mais il n'y a vraiment rien quoi. On continue de ramasser les melons, on change de parcelle. On va dans la parcelle à côté du poulailler. Là il devrait y en avoir bien plus. Donc on continue. Allez, on a fini de ramasser les melons. Donc maintenant tous les seaux qui sont remplis de melons, on les met dans les palox. Et là c'est un petit peu la course. Dès qu'il y a un palox qui est plein, il faut le ramener. Bref, c'est tout le travail de manutention à faire. Bon les amis, j'ai une annonce à vous faire. On arrête les melons et à la place, on fait des patates. Tu m'as jeté une patate? En gros c'est comme un stock de charrue, sauf que il est lisse de deux côtés. Ici tu as des tiges qui permettent de soulever la terre et que et les patates ressortent. On accroche ça au T4 et là il en reste toujours un petit peu au fond parce que là on a l'impression qu'il n'y en a plus, mais il en reste toujours un petit peu. Donc mon père prend le petit Someka, le petit cultivateur, il est content, ça le fait tourner et il va passer là et ça va le faire fumer et ça va faire ressortir les patates qui restent. Bon
allez, les melons sont enfin terminés. Mon père et ma soeur sont partis livrer. Il y avait du coup 7 palox, donc 6 dans le fourgon et 1 dans la Kangoo. En ce moment les rendements, on n'a pas besoin de se plaindre. Bon, ce que j'ai fait avant de partir, c'est que j'ai regardé le niveau d'huile. Parce que hier soir j'ai cassé un volant de sécurité de la rotative. Et c'est vrai que je voulais pas filmer, mais je l'ai changé. Et en le changeant, j'ai éteint le moteur, j'ai baissé le relevage. Et ici là au niveau d'huile de pont, ça faisait des bulles, ça faisait et il y avait de l'huile qui coulait le long. Donc je me suis dit merde, pourquoi il y a l'huile qui coule? Et là ce matin à froid j'ai regardé le niveau, il y a le niveau, donc bon bah tant mieux. Et pourquoi hier il y avait l'huile qui ressortait? J'en sais rien, bon si vous savez dites-le moi, mais il n'y a pas trop d'huile, il y aurait trop d'huile peut-être, mais il n'y a pas trop d'huile, donc j'en sais rien. Bref, on prend le tracteur, on va faire le plein et il nous reste 4 hectares en 3 parcelles. Donc bon bah ça va pas être, ça va être que des petites parcelles. Le ciel est noir, donc normalement ils annoncent de la pluie pour 14 h. Là il est bientôt midi, on vient tout juste de finir les melons, donc c'est pour ça que j'ai pas pu commencer avant. Par là-bas c'est noir quand même, hein. La pluie va arriver, heureusement. Ça passe pas, il y a les tuyaux. Ah, les cailloux. Le smore il est là à fond, mais ça traîne quand même. Je viens de repéter un ballon de sécurité, mais simplement ici ça n'a pas été travaillé, donc à peine j'ai baissé la rotative, j'ai fait 2 mètres, ça a pété, donc ici c'est pas grave, hein. Dans tous les cas c'est le bord de champ, et puis si ça pousse pas, c'est pas grave. Bon bah là, les amis, ça pleut, et là-bas au fond, je sais pas si vous voyez, mais ça arrête de pleuvoir, donc bon bah écoutez, on va faire ce qu'on peut, et puis de toute façon, dans tous les cas, même s'il pleut, c'est pas grave. Mais j'avais raison, Sainte-Croix avait raison les amis. C'était marqué midi 13h, il est midi et demi, c'est magnifique, c'est ça. Attention, est-ce que vous êtes prêts à voir un carnage? 1, 2, 3. Ah ça va. Ouais, enfin ça dégouline. Ah là là, bon, la poussière qui va dégouliner. Mais ça fume toujours par contre. La copine vient d'arriver, impeccable. Bon bah, au moins j'aurai un petit peu de compagnie pour continuer. J'ai repris là, après la pluie, il a plus que dalle, hein. Il a plus 0,5 mm. À côté de chez moi, il a plus jusqu'à 2,5 et normalement c'est ce soir qu'il pleut. Elle se prend toute la poussière. Tu te prends la poussière? Ah là là. Ah, ça rentre nickel, regarde. Et voilà, c'était fait tout. Hein. J'ai ma copilote. Ça change de la batteuse. Hein. Ah oui, c'est clair. C'est pas le même confort. Hein. D'ailleurs, c'est pas la même. Voilà, c'est un petit peu sale. Dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Bref, je t'ai appris. Maintenant, je vais juste voir. Moi, je vais aller voir dehors si ça sème correctement. Oui, à tout à l'heure. Est-ce que ça traîne correctement? La poussière, ça traîne la paille, mais bon. On a toujours la fraîcheur malgré la poussière. Allez, elle est là. La graine est là. Magnifique. Hop. Il y en a une ici, l'autre ici. Donc impeccable. C'est dans la fraîcheur, c'est en profondeur. Et mon père, il est parti rouler. Regardez, il y a le père là-bas qui est en train de passer le rouleau. Et j'ai toujours ma chauffeur. Le père, il est là. Bon, alors je dis, j'étais sur la côte. Ah, la poussière. Du coup, c'est ça la févrole. Parce qu'elle savait pas ce que c'était la févrole. Ah ouais? C'est des fèves quoi. Bref. On va remplir. Parce que bah, normalement, il faudrait mettre une dizaine de seaux. Mais là, pour finir le champ avec 4-5 seaux, ça devrait suffire. Bon, à vous, toi aussi, t'as la flemme de porter les seaux à la main. Ah oui. Ah oui, non, oui. Prends le quad. Le casque. J'ai pas oublié. Ah oui, j'ai perdu le bout d'en haut. Il s'est enlevé. Voilà, j'ai vraiment fait 2 mètres. Ah, je pensais pas que c'était là en fait. On va essayer de bien le remplir là. Bon. En plus, c'est fait exprès pour mettre les seaux là. Ça a la forme pour pas que les seaux bougent. Ah bah c'est cool. Je peux en mettre 2 alors. Mais ils bougent. Et voilà. Et moi je suis à pied. Et ben c'est super.
noix. Il y a une noix. Ah bravo. On va faire chier dessous, t'as qu'à rester là, j'arrive. Voilà. De l'eau. Voilà. Normalement, il y en a assez. Impeccable. Bon, les amis, on a bientôt fini le champ. Mon père il est en train de rouler sauf qu'il nous rattrape. Il reste un petit carré de merde et après c'est fini. Avec son petit Valtra, il est content. Ouais. Il fait son petit train-train. Nous on bouffe de la poussière. La cabine est fermée mais la poussière rentre par les aérations. Ah. Bref, on continue, on fait le plein et on change de champ et ça sera enfin terminé. De la fin, des boulons de sécu, je pense qu'on va pouvoir en racheter un. Dans la journée, j'ai dû en péter 3 ou 4 de plus. Enfin bon, bref, ça commence à faire pas mal. Là, il reste 2-3 allers-retours et ça va être enfin terminé. Mon père est parti parce que du coup, il avait pris de l'avance par rapport à moi. Seulement quand il roulera soit ce soir après manger, soit demain. Là, il est déjà 20 h, donc ça fait une bonne journée de SMI. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, on a l'impression qu'il va faire nuit. En tout cas depuis hier il n'a pas plu. Il aurait dû pleuvoir cette nuit, il n'y a rien eu. Allez hop, là on met les deux palox un sur l'autre. C'est parti. Et par contre, cet inverseur là, d'ailleurs je sais pas s'il y en a dans le lot qui regardent la vidéo qui ont des T4 comme le mien. Parce que là cet inverseur, on a pris un inverseur mécanique. Et c'est tellement dur, vraiment. Il y en avait un qui m'avait envoyé un message qui m'avait dit ouais Sterdio, j'ai démonté un truc à l'intérieur. Maintenant c'est super souple à passer. Parce que vraiment, genre là, il faut vraiment forcer fort pour passer un inverseur. Donc s'il y en a qui ont des techniques de comment rendre l'inverseur bien plus souple, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est un petit peu chiant. Bon les amis, on voulait de la pluie. Il y a de la pluie. Il est déjà tombé pratiquement 1 mm. Pour ramasser les melons sous la pluie, ça réchauffe pas trop. Et ça annonce encore un petit peu, donc en tous les cas, il faudrait qu'il tombe au minimum 10 mm. Sinon le couvert... Bon bah là, il fait pas très beau. Mon père a le fourgon et moi j'ai pris la Kangoo avec un Palox parce que tout rentrait pas dans le fourgon. Donc la Kangoo, elle est pratique. Bon, on se retrouve, on est en début d'après-midi. Donc là c'est le deuxième passage qu'on fait, donc on met à chaque fois 25 mm. Alors oui, il tombe quelques gouttes mais c'est jamais assez pour arroser. Enfin il tombe 2-3 mm, là on met 25 mm à chaque fois. Donc l'enrouleur il fait sa vie, il est en route depuis hier soir. Donc il a tourné toute la nuit, il n'est pas encore arrivé. Mais du coup voilà, là l'eau qu'on est en train d'utiliser c'est de l'eau qui vient dans le lac du village. Et en gros il y a plein d'agriculteurs qui ont accès à ce lac là. On a des bornes d'arrosage à pratiquement une grande partie de nos champs. Mais il y a aussi des horaires à respecter. Parce que si tout le monde arrose en même temps, il n'y a plus assez de débit qui arrive dans les bornes quoi. Donc là 14 h c'est l'heure d'arrêter. Donc je vais couper la borne qui est juste ici. Et on laisse la place à d'autres agriculteurs qui eux c'est à 14 h que commence leur tour.
Bon voilà, c'est arrêté, bon on reprendra quand ça sera notre tour hein. Pour l'instant bah du coup c'est dommage parce qu'il restait pas grand chose hein. Il restait peut-être 2-3 heures d'arrosage pour que ça arrive. Alors oui, 2-3 heures d'arrosage pour que ça fasse juste de là jusqu'à l'enrouleur. Vous allez me dire bah oui c'est vrai que c'est long mais bon il faut bien que ça ait le temps de mettre de l'eau. Bon voilà pour l'enrouleur. Donc ouais bah, malheureusement ce qui est chiant c'est que on écrase forcément quand on déroule, on passe avec le tracteur et on tire le tuyau jusqu'au bout. Et malheureusement, il n'y a pas le choix, hein. On doit en écraser un petit peu. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en parlait avec mon père, mais on cherchait une sorte d'enjambeur pour pouvoir passer au-dessus sans tout écraser. Mais au final, je ne sais même pas si ça vaut le coup d'acheter ça, quoi. Enfin bref, allez, le petit Nova il est là, il m'attend. Et nous, on rentre à la ferme et on va aller s'occuper du semoir. Bon, là, je suis en train de démonter une pièce. J'ai reculé et j'ai tordu une pièce. Donc là, bah, c'est clairement le temps à réparer tout ça. Donc je démonte ça et après, il faudra qu'on vide le semoir parce que bon, bah, il en reste un petit peu de la veille. Vous pouvez tous dire bravo dans les commentaires. Cette pièce-là, elle est censée être alors, un peu tordue sur le côté, hein, un peu comme ce style-là, mais dans l'autre sens. Sauf que là, elle est bien tordue. Donc là, il faut tout remettre droit. Voilà. Bon, je me suis tourné de sens parce que je me prenais la flotte sur la gueule. Du coup, c'est bon. Là, je viens de démonter du coup le sabot du semoir. Donc, effectivement, il a pris un petit chou. Donc là, il faudra juste qu'on redresse ça. Et puis ça remarche. Hein. Mais bon, du coup, bah, c'était pas très droit, quoi. Je pense qu'il faudra faire, c'est acheter déjà un 3 points hydraulique. Parce que le problème, c'est que bah, le 3 points, une fois qu'il est réglé, tu descends pas le dérégler. Là, il faut savoir que je suis levé au maximum. Et je suis pas si haut du sol. Hein. Donc, ce qui fait que quand je suis légèrement penché, qu'il y a un petit talus qui a quelques mottes, bah en fait quand tu recules, t'as vite fait d'accrocher le sabot en fait, et là ça l'appuie et ça le tord en fait. Donc le truc qu'il faudra faire c'est que bah, mettre un 3 points hydraulique comme ça quand tu vas lever, bah, ça lèvera bien plus haut. C'est que sur le rotavateur qu'on peut lever l'attelage arrière, sur celui-là bah en fait c'est une barre fixe, hein. Donc ça suit la rotative. Ça c'est terminé, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va vider le semoir parce qu'il en reste un petit peu à l'intérieur, et après on va déballer un petit colis. Voilà, on sera au bon endroit, baissé comme ça, si jamais il y a des graines qui tombent, elles tomberont sur le béton. Et là, petite lumière, c'est ce qu'on avait installé dans l'hiver, et c'est vrai que c'est plutôt pratique. Bah voilà, ça c'est vide. Donc maintenant les amis, je vais chercher un petit colis et on revient juste ici. Je crois que vous avez capté ce qui se passe. Style m'a envoyé des produits. Bon, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça, le nettoyeur haute pression. Ça faisait un moment qu'on en voulait un sur la ferme. Alors, on avait déjà un nettoyeur haute pression qui datait des années, je sais pas combien de temps. Il marchait, mais il commençait à être vieux, c'était pas pratique. Lui est bien mieux. Donc, c'est le RE 272+, donc qui va nous servir pour nettoyer tous les outils. Et enfin, on va pouvoir vraiment nettoyer nos outils correctement. Avec en plus de ça, du produit. On perd pas de temps, on déballe. Bon, laissez-moi vous présenter ce magnifique nettoyeur de pression. Donc là, c'est le modèle 272+. Il existe encore un modèle au-dessus. Et celui-là, c'est un des pratiquement les plus gros qui est encore en monophasé. Après, on passe en triphasé. Mais bon, on aurait pu, parce qu'on a le triphasé à la ferme. Mais de monophasé, au moins, on peut le brancher où on veut. Si on veut le ramener chez nous à la maison pour nettoyer, j'en sais rien, une terrasse, une voiture ou quoi, on peut. J'ai installé le filtre. Donc ça, c'est un nettoyeur de pression de 150 bars. Et débite jusqu'à 620 litres à l'heure. Alors je sais pas si c'est un bon truc ou non. En tout cas il est fourni avec deux lances. Il y a une lance comme ça un peu coudée et une lance plutôt droite. Et on a un réservoir de détergent donc pour nettoyer. Ça balance de l'eau et du détergent. Après à nous de l'activer ou non juste ici quoi. On va tester. Bon bah les amis c'est parti. Et voilà. Bon maintenant tac, on raccorde ça. On allume l'eau. Oh là là, ça cuit. Par contre, ce qui va être trop pratique, c'est que ça fait 15 mètres de long.
Donc on va pouvoir faire le tour de tous les tracteurs et tout. Parce qu'avec l'autre il y avait peut-être quoi 5-6 mètres de tuyaux. Là il y en a 15 donc ça va être vraiment pratique. Comment ça se met? Bah voilà. Bon bah allez, c'est parti. Oh la vache. Bon nickel, c'est nettoyé, je viens de ranger le nettoyeur et bon bah impeccable. Là au moins on peut vraiment enlever la crasse parce que si vous vous rappelez bien, il y avait une couche de poussière, il y avait de l'huile qui avait coulé donc ça avait collé partout, j'ai réussi à tout décoller. Donc franchement ça marche trop bien. Je recommande, franchement c'est trop cool. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc oui, ça fait pratiquement une semaine que j'ai pas filmé. Donc oui, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Donc voilà, là on se retrouve, on est pratiquement une semaine après. Qu'est-ce qui a changé? On va aller voir les couverts végétaux. Alors il n'est pas tombé énormément dessus. Il a dû tomber au grand maximum 10 mm. Mais bon, normalement, donc là on est vendredi quand je tourne la vidéo sort demain. Et normalement demain et après-demain, il est censé tomber entre 15 et 20 mm. Donc ça devrait lever. Lundi ou mardi, on attaque avec le fauchage de la luzerne. Donc c'est un entrepreneur qui vient la faucher, la mettre dans la benne, la refroidir et après la mettre en big bag. Donc vous inquiétez pas. Il y aura une vidéo la semaine prochaine. Et vous l'avez vu, ce tracteur il fuit. Donc cet hiver on aura un peu de boulot. Enfin mon père a remarqué que la pompe à eau elle fuit. Donc il faudra qu'on démonte tout ça. Dès qu'il s'en sert il est obligé de remettre de l'eau à chaque fois. Donc ça sera le petit boulot d'hiver. Si vous voulez le voir tourner encore et encore dans la vidéo, faut le réparer. Forcément hein, il a 60 ans je crois le tracteur. Donc ça commence à faire. Bon je prends le Can-Am et on va aller voir la Févrole. Voir où est-ce qu'elle a levé. Bon, là j'étais avec mon père, ce qu'on va faire c'est qu'en fait il a changé le manomètre du pulvé parce qu'il marchait pas. Et là on va mettre de l'eau, on va tenter voir s'il marche. Je savais pas que ça coûtait aussi cher que ça hein. Le manomètre en lui-même coûte je crois 50 balles. La membrane, le support en plastique et le manomètre, on est à 300 balles. Enfin c'est... Et on a profité aussi pour commander pas mal de buses, des buses Nosal, des buses Lila, enfin bref, des filtres etc. Et c'est vrai que je vous l'avais pas dit mais chaque buse correspond à un certain filet, à un certain débit, à un certain litrage. Il y a des buses anti-dérive, enfin bref, il y a plein de types de buses différentes en fonction de ce qu'on a à mettre. Si on met de l'azote, si on désherbe, si on met des fongicides. Il faut connaître parce qu'il n'est pas fin, mais voilà, il est desserré. Ouais. Donc regardez le manomètre, c'est ça là. Donc ça, avec cette petite pièce ici, ça coûte 300 balles. Donc on l'a branché maintenant, à voir si ça marche. Bon, ce pulvé, vous le voyez rarement sur la chaîne parce que bon, je filme pas forcément aussi quand on traite. Mais c'est pas forcément un pulvé que je vous recommande. Hein. Vous voyez ici, on a mis sur chaque bout de rampe des bouts de dents de vibro qu'on a coupé, qu'on a mis là. Parce que les rampes, elles sont pas du tout stables. Hein. C'est pas stable du tout. Vous allez me dire, mais c'est normal parce que c'est sur le relevage c'est jamais stable. J'ai vu des pulvérisateurs sur relevage qui étaient très stables. On n'est pas en 36 mètres ou quoi, hein. On est en 15 mètres. Donc ça devrait être stable et c'est pas stable. Donc comme ça, quand la rampe elle touche le sol, au moins ça abîme pas les buses. Bon, ça marche, bon vous inquiétez pas, hein. Le pulvé avait été nettoyé et là on y remet encore de l'eau, donc il n'y a plus du tout de produit. Bon impeccable, ça fonctionne, donc là il restera plus qu'à recevoir les buses d'ici quelques jours, les buses, les filtres, etc. Et le manomètre fonctionne, bon en même temps heureusement, vous allez me dire pour le prix, heureusement qu'il fonctionne. Bref, on va prendre le quad, on va voir la Févrole, on va aller voir si elle a levé un petit peu. Et ce tracteur les amis, je vous l'avais pas filmé parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Quand j'ai passé le nettoyeur de pression, j'ai passé après toute l'après-midi vraiment à tout nettoyer. J'ai nettoyé la cabine, j'ai nettoyé les filtres, j'ai nettoyé les radiateurs, j'ai nettoyé les fils de cabine. Bref, tout a été nettoyé. Et les filtres de cabine, regardez-moi ça. Tac, voilà, c'est ça. Regardez-moi l'état de ce filtre. Il est tout bouffé, mais il était imbibé de poussière. Je faisais juste ça, t'avais 1 kg de poussière qui tombait. Donc j'ai tout nettoyé. Et le filtre ici qui était là, il était propre, hein, vous inquiétez pas. Donc ce qu'il faudra faire c'est changer le filtre. Mais donc voilà, le tracteur a été bien nettoyé, tout soufflé. Parce qu'avec la poussière qu'il avait bouffée, fallait au moins ça. C'est encore sec, il y a encore des grosses mottes, hein, même s'il a plu un petit peu. Il y en a une là.
Ouais, elles sont profondes. Mais oui, elles sont profondes. Il y a des repousses de blé, mais... Ouais. Mais là, c'est humide, donc il n'y a pas à chier. Ah mais oui. Non mais bon, ici c'était tellement sec ici que... Mais là, comment tu veux que ça pousse là? Ah si, il y en a une là. Au moins que ces mottes, elles fondent. Là aussi. Ça dépend des endroits. Là, c'était tellement sec. Voilà, ça sort. Ouais. Mais bon, il devrait y en avoir tous les... Ouais, tu vois, là, ça sort, ça sort. Oui, ça va arriver. Ça Là va aussi. arriver. Et non, mais ça sort. Ça sort. S'il pleut, ça C'est que c'est tellement profond qu'on ne le voit pas encore, Ah, quoi. mais il faut... Vous en avez remis un peu. Là, on est en pente. Bon, je viens de m'arrêter, mon père s'est arrêté aussi au milieu du champ là. On est en train de regarder dans le sorgho si on n'a pas de dégâts d'héliotis. Alors d'héliotis, c'est une sorte de chenille qui est en train de manger les graines. Et du coup, s'il y a ça, il faut qu'on traite absolument parce que si les graines sont mangées quelques semaines avant la récolte, ça sert à rien. Alors pour voir s'il y en a, on regarde sous les feuilles. En gros, c'est les déchets que la chenille a fait et ça tombe sur les feuilles du bas. Je vois pas de chenille, hein. Il n'y a pas de chenille, il y a des feuilles un peu rouillées. Parce que du coup mon collègue, Quentin que vous connaissez, il m'a envoyé ça et lui on voit vraiment carrément des grosses chenilles. Alors t'en vois? T'en as vu? Non. Bon les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. La fin de la vidéo aura été un petit tour dans les champs pour voir si tout va bien. Là on est vendredi, donc ma soeur est en train de préparer la vente à la ferme. Tous les vendredis de 16h à 20h il y a une vente à la ferme. Tout est rempli, il y a des melons, il y a des courgettes, il y a des patates qu'on a ramassées du coup dans la vidéo qui seront aussi à vendre. Il y a des œufs, il y a des poivrons, il y a énormément de choses. Donc si jamais ça vous intéresse, vous allez sur Google Maps, vous marquez ferme de Starvio et Sarah et vous trouverez directement. Voilà. Bon du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher les gens là? Alors, on a des œufs, des tomates pour manger ou en coulis et des melons. Et là des patates, des melons. Regardez cette variété spéciale. Est-ce que vous avez déjà vu des melons comme ça? Ils sont pas ultra mûrs, ils sont juste mûrs en normal. Mais c'est une variété spéciale. Mais du coup, je préfère les vrais. Donc voilà, si vous voulez venir, c'est le vendredi de 16h à 20h. Évitez de venir en semaine parce qu'on n'est pas forcément tout le temps là ou tout le temps dispo. Et voilà, le vendredi de 16h à 20h, vous pouvez. C'était Starvio, mes amis. Je vous dis à la prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine, normalement, ou la semaine d'après pour du coup le fauchage et la récolte de la luzerne. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Évidemment, du coup, abonnez-vous tous. Go les 500 000. Objectif 500 000 abonnés avant la fin de l'année. Il y en a encore il y a un peu de route à faire, mais on va y arriver. Voilà, c'était Starvio. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!